Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres. Une exception climatique qui touche la capitale avec ses inondations dans toute la capitale. Dans l'actualité internationale, l'Égypte rejoint l'ère spatiale avec son nanosatellite dénommé Sphinx. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous ouvrons ce journal pour parler des fortes intempéries qui ont eu lieu aujourd'hui et ont commencé vers 10 heures du matin. En effet, des averses d'une intensité exceptionnelle se sont abattues sur la capitale, transformant les artères de la ville en cours d'eau tumultueux, bouleversant ainsi le quotidien de ses habitants. La matinée a débuté sous un ciel plombé et lourd, rapidement traversé par des ondées violentes. En quelques heures, le paysage urbain familier a été métamorphosé. Les principales routes ont été submergées, la circulation paralysée. Des automobilistes surpris par la soudaineté du phénomène se sont retrouvés piégés, certains même dans leur voiture. Les conséquences de ces intempéries ont été palpables dans toute la capitale. L'accès à de nombreux commerces a même été compliqué. Et ce communiqué émanant du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle concernant donc les mesures de prise pour précaution. En effet, suite à ces intempéries, les écoles ont été fermées dans toute Djibouti-Ville et notamment la commune de Boul'Aous. Cette fermeture sera effective ce dimanche 21 décembre au mardi 23 décembre inclus. La reprise de cours est prévue pour le mercredi 24 décembre 2025 sous réserve de l'amélioration des conditions météorologiques. Le MENFOP poursuivra de près l'évolution de la situation avec les autorités locales et les services compétents notamment et informera en temps utile de toute modification concernant la reprise des activités scolaires. Fin de communiqué. Le préfet de la ville de Djibouti a effectué une tournée accompagnée d'une équipe resserrée des autorités locales, des services de sécurité. Il était entouré du président de la commune de Boul'Aous, du sous-préfet du 3e arrondissement, du directeur général adjoint de la protection civile, ainsi que des responsables de la mobilisation totale de l'État face à cette crise hydraulique. La première étape de cette visite sur le terrain a naturellement conduit la délégation sur les berges de l'oued d'Ambouly, artère habituellement asséchée devenue en quelques heures un torrent déchaîné. C'est à cet endroit, sur l'axe fréquenté de la Palmeraie, que la situation a atteint son paroxysme. Et donc pour plus d'explications, nous vous proposons d'écouter le président de la commune de Boul'Aous. Hier soir, nous avons des pluies intenses. Dieu merci, nous avions donc une sécheresse et nous attendions la pluie. Mais donc on dit que toute chose a ses conséquences. Depuis 5 heures du matin, tous les services sont mobilisés, la préfecture, l'ONEAD, pour déboucher les exutoires. Nous remercions vraiment les forces de l'ordre, la police routière, la police et surtout les sapeurs-pompiers. Nous sommes à l'oued aujourd'hui, l'oued a emporté brusquement une voiture appartenant à Golden. 3 personnes étaient isolées, mais donc grâce au courage des sapeurs-pompiers et à leur technicité, Dieu merci, les 3 personnes ont été secourues. Vraiment d'une manière, ils ont utilisé une corde, mais des hommes courageux ont sauvé les 3 personnes. Nous remercions vraiment les sapeurs-pompiers qui à chaque fois jouent un rôle très important. Donc la police aussi est là, à nos côtés. On voit déjà que maintenant la route de Venise n'est pas telle qu'elle était ce matin. Tôt le matin, elle était un peu très inondée. Maintenant, grâce aux exutoires, elle est débouchée. Nous avons donc la mairie qui est un peu haute. Nous attendons que la mairie aussi soit basse pour que l'eau puisse vraiment être évacuée d'une manière décente. Dans le reste de l'actualité, toujours concernant ces intempéries, une table ronde concernant donc cette réunion de crise autour coordonnée sur une réponse de l'État face aux importantes
intempéries provoquées par la récente pluie. La situation s'est alourdie avec le sauvetage in extremis de 3 personnes emportées par les eaux de l'oued d'Ambouli, un épisode qui a confirmé la gravité de l'événement et la nécessité d'une action rapide et concertée. Autour de la table concernée, ont dressé un premier état des lieux exhaustif. Le bilan humain et matériel a occupé une place centrale des échanges sur les circonstances de l'incident survenu à l'oued d'Ambouli ont été passés en revue, tout comme les nombreux véhicules piégés par les eaux et les dégâts enregistrés sur les infrastructures routières et les réseaux essentiels. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre le mot du commandant de la sécurité routière. Comme vous le savez, la saison de pluie a commencé depuis hier nuit et de fortes précipitations ont concerné dans l'ensemble du pays. Donc, comme à l'accoutumée, tous les services techniques de l'État conjuguent leurs efforts pour gérer cet événement, ces précipitations fortes. De notre part, nous, en tant que policiers, nous sommes chargés bien sûr de la sécurité et cette fois-ci de la sécurité routière pour gérer les axes qui sont devenus impraticables du fait de des crues ou des artères bouchées. Donc, par exemple, nous avons placé un dispositif au niveau de l'oued Ambouli, Palmeraie, côté Palmeraie, où la circulation est bloquée depuis ce matin. Nous avons également dévié quelques autres artères comme le prolongement de l'avenue 26, Anguilla et autres. Nous donc exhortons aux automobilistes de respecter ces signalisations afin d'éviter que le véhicule tombe en panne ou soit bloqué à l'intérieur des quartiers. Les services techniques de l'État ainsi que la police ont déjà commencé à pomper les artères principales. Donc, durant les heures qui viennent, nous demandons aux automobilistes de patienter et d'emprunter les voies praticables et de laisser les voies qui sont en cours d'évacuation. L'ONEAD a procédé donc aujourd'hui au désengorgement de la ville de Djibouti après une pluie diluvienne. L'ONEAD reste mobilisé en continu en mettant ses équipes techniques en alerte lors de toute intempérie annoncée. Le département assainissement n'a nullement dérogé à la règle puisque l'ensemble de ces éléments étaient repartis dès la veille sur le point noir de la ville, lieu où se concentrent les eaux de pluie afin de désengorger les voies, renforcer également les interventions de la protection civile dans les quartiers. Rapidement, donc en moins de 12 heures, grâce à la mobilisation continue de ces équipes, le pompage des eaux vers la mer, les principales artères et voies de communication de la ville de Djibouti ont été vidées des eaux. Suivant cette fois ces explications du chef de section assainissement de l'ONEAD, M. Anis Abdallah. Comme vous le constatez, la République a connu une intempérie tôt le matin, vers le coup de 1h du matin. Malgré notre équipe, l'ONEAD en global, et l'assainissement, a dépêché ses équipes vers le coup de 1h30 du matin. On était sur le terrain et on a dépêché et on est en train de faire tous les efforts. Et bientôt, Inch'Allah, l'eau sera évacuée dans tous les secteurs, Inch'Allah. Suivant cette fois cette interview du directeur général de la météorologie sur les prévisions météorologiques. Suite d'une masse d'air humide, froide, accompagnée de nuages bas de provenance de Golfe d'Aden ont provoqué les pluies d'hier soir qui ont débuté à 1h et continué jusqu'à ce matin. Et ces pluies sont les pluies de Dada, Anafar et on est en Somalie, c'est Haïs. C'est des pluies sur les régions côtières
et le sud-est du pays. Jetons un coup d'œil sur les pluviométries. Il a plu à Djibouti 56 mm, Artaville 50, Ouéa 20, 20, Douda 22, Bolé 77, PK23 72 et Demerjo 35 mm. Préfecture d'Ali-Sébié, Ali-Sébié 11 mm, ville, Ali-Sébié ville, Ali Adé 21, Hol 18, Goubeto 15, Gestia 5, Doudoubala 3 et Daspio 12. Préfecture de Tadjoura ville, il a plu très fort là-bas, 100 mm, Sagalou 30, Daï 20, Adelou 35. Obok ville, 33 mm à Obok ville, Khorhangar 3 et Madirho 18. Dikil, le ciel était couvert, c'est-à-dire il n'y a pas eu de pluie. Ça veut dire que le ciel était couvert toute la journée. Bon. Quelles sont les prévisions météorologiques pour demain? Qu'attendons demain, Inch'Allah? Demain, le temps restera nuageux. Toujours, la couverture nuageuse persiste. Mais dans la nuit, Inch'Allah, dans la nuit, nous aurons des averses intermittentes éparses, c'est-à-dire sur l'ensemble du pays. Et demain matin, tôt le matin, les averses vont continuer, mais nous attendons le soleil à réapparaître, Inch'Allah, dans la journée. Concernant cette situation météorologique largement perturbée, un temps couvert a dominé l'ensemble du territoire national sous l'effet d'une masse d'air humide froide en provenance du golfe d'Aden. Les autorités appellent à la vigilance, notamment dans les zones exposées au ruissellement et aux inondations temporaires. Et en raison également de ces fortes intempéries, le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale informe que le Forum national des Djiboutiens de l'étranger prévu aujourd'hui est reporté à une date ultérieure. La nouvelle date sera communiquée très rapidement. Le conseil régional de Tadjoura a eu l'honneur d'accueillir le maire de la ville de Bolnez venu de Suède. Accompagné d'une importante délégation, la journée a débuté à la préfecture de Tadjoura et accueillie par le préfet M. Mohamed Hamed Abbas. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de coopération décentralisée et a rendu possible grâce à l'initiative du président du conseil régional de Dikil, M. Mahad Hussein, suivi d'une rencontre au siège du conseil régional avec les élus de la société civile. Eh bien, une représentation détaillée de la région de Tadjoura sur les projets structurants et des priorités a été partagée à travers cette journée, notamment donc avec le président du conseil régional qui a exprimé sa profonde gratitude au maire de Bolnez pour cette visite fraternelle, ainsi qu'au président, M. Mahad Hussein, pour son rôle déterminant dans l'organisation de cette rencontre. Et nous avons demandé à ce que d'autres villes puissent partager cette même collaboration avec nos régions. Donc, qu'ils puissent le trouver. C'est un jeune dynamique, un immigré somalien qui est devenu maire d'une ville. Sur 280 villes, il est le seul maire noir et musulman aussi. Donc il a voulu venir dans notre pays pour voir comment ça marche. Il était accompagné de jeunes de la diaspora, mais aussi d'un expert international. Pour nous, ça nous permettra de transformer cette ville. Et nous aimerions que nos villes puissent devenir comme ça, qu'ils puissent travailler avec nous, avec des projets d'embellissement et qu'on puisse transformer nos villes aussi, si Dieu le dit, Inch'Allah. Nous remercions Omar Hussein qui a bien venu nous accueillir dans la ville blanche.
Et dans son intervention, le maire de Bolnès, M. Abdullahi Mohamed, a fait part de sa grande fierté de se retrouver donc à Djibouti, un pays frère, rappelant son attachement profond à cette terre d'origine. Après plusieurs années passées à l'étranger, il a indiqué que lui-même, comme d'autres Djiboutiens de l'étranger, ont fait le choix de revenir au pays afin de mettre leur expérience et leurs compétences au service du développement. Il a rendu un vibrant hommage aux autorités de la République de Djibouti, saluant leur engagement à œuvrer au progrès et au bien-être de la nation. Le terrain omnisport de la région d'Obok a lancé officiellement la deuxième édition du tournoi interservice d'Obok. Événement sportif désormais bien ancré dans les calendriers locaux. Cette nouvelle édition, ces équipes ont pris part dans certains issus des services de la région qui se sont engagés, témoignant ainsi de l'engouement croissant pour cette compétition. La rencontre inaugurale, particulièrement disputée et riche en intensité, a opposé deux équipes. L'équipe du CMH d'Obok à celle de l'école de d'Obok. Au terme d'un match haletant, le CMH s'est imposé sur le score de 2-1. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président du conseil régional a salué les efforts constants de la sous-direction du secrétariat d'État chargé des sports. Tournoi interservice. Cette année, c'est la deuxième année que le secrétariat d'État au sport organise cet événement. Et l'année dernière, à des mémoires, il y avait 12 équipes. Cette année, ils sont 16. Ça montre que vraiment il y a un engouement donc, à cette festivité. Donc je voudrais ici vraiment remercier le secrétariat d'État au sport sous le leadership de M. Hassan Mohamed Kamil et la sous-direction également qui s'active pleinement pour développer le football ici. Donc ce terrain, c'est l'antre de sport à Obok. Et cet après-midi, c'est avec très grand plaisir que j'ai répondu à la sous-direction pour lancer officiellement cette tournoi. Ce tournoi qui regroupe, comme je le disais, plusieurs équipes de services, donc, y compris le conseil régional aussi. Donc en tant qu'ancien sportif, ça me plaît de voir autant de jeunes venir s'épanouir et autant de publics venir applaudir leurs équipes. Je vous le disais dans le titre, l'Égypte a annoncé donc son premier nanosatellite fabriqué localement en Égypte pour l'étude de l'atmosphère et de l'activité solaire. L'agence spatiale égyptienne a annoncé le succès du lancement du nanosatellite dénommé Sphinx qui a atteint son orbite et assigné a commencé à transmettre ses premiers signaux après son lancement depuis la base spatiale située au nord-ouest de la République populaire de Chine. Selon un communiqué, le satellite a été entièrement conçu, fabriqué, assemblé et testé localement au sein du laboratoire de l'agence spatiale égyptienne et ce depuis 2022. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée à toutes et à tous.